Débrief du Conseil, on parle de relations diplomatiques et consulaires. Les personnels diplomatiques et consulaires jouent un rôle essentiel dans la représentation, la protection et la promotion des intérêts du Burkina Faso à l'étranger. À travers les ambassades et les consulats, ils renforcent les relations de coopération avec les pays partenaires, accompagnent les Burkinabés vivant hors du pays, attirent les investissements et contribuent au rayonnement de l'image du Burkina Faso sur la scène internationale. Conscient de l'importance stratégique de ces agents, le gouvernement burkinabé, lors du Conseil des ministres le 29 mai dernier, a adopté un décret modifiant celui de 2025 afin d'améliorer les conditions d'affectation, de séjour et de gestion du personnel diplomatique et consulaire, tout en corrigeant les insuffisances constatées dans son application pour rendre les missions extérieures plus efficaces et mieux adaptées aux réalités actuelles. Aujourd'hui, nous nous intéressons au personnel consulaire et diplomatique. Quelles sont les missions assignées aux ambassades et aux consulats? Quel rôle jouent-ils dans la défense des intérêts du Burkina Faso et à l'assistance aux Burkinabés vivant à l'étranger? Autant de questions qui vont trouver réponse avec notre invité. Il est juriste, coordonnateur du secrétariat général de la CNAVC. Il s'agit du camarade Ghislain Dabiré. Bonsoir et bienvenue au débrief du Conseil sur Kaziba TV. Bonsoir camarades, et merci de nous recevoir sur votre plateau. Le plaisir est partagé. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs. Vous suivez débrief du Conseil sur Kaziba TV. Soyez les bienvenus. Alors, camarade Ghislain Dabiré, vous l'avez bien suivi lors du Conseil des ministres le 29 mai dernier. Alors, le gouvernement a pris un nouveau décret qui vient remplacer celui de 2025. On parle du personnel diplomatique et consulaire. Au regard de leur rôle et des difficultés du terrain, le gouvernement a adopté un nouveau décret qui vient corriger l'ancien qui avait été adopté en 2025. Alors, comment est-ce que vous appréciez en tout cas ce décret adopté par l'exécutif? Merci beaucoup pour cette question et merci que nous soyons là ce soir pour débriefer le Conseil des ministres. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire que pour chaque État, ce qui fait sa force, ce qui lui donne droit d'ailleurs d'exister, c'est quand cet État contrôle bien sûr sa souveraineté interne et sa souveraineté externe. Alors, du point de vue du droit international, la souveraineté externe est celle d'ailleurs qui impose l'État au Conseil des Nations. Parce que c'est à travers elle que l'État s'impose, que l'État s'identifie et que l'État arrive à négocier des accords très pertinents en dehors de son territoire. Et donc, je pense que renforcer bien sûr les capacités de ce personnel, c'est donner beaucoup plus de la valeur à la représentation diplomatique qui n'est rien d'autre qu'un autre modèle de présenter le Burkina Faso comme un pays qui a toutes ses valeurs, toutes ses qualités pour se prendre en charge, pour se défendre, est capable de signer des accords très prolixes pour le Burkina. Et donc, je pense que si le Conseil des ministres s'aventure sur la question, c'est parce que nous sommes aussi dans une situation où notre souveraineté internationale, notre souveraineté externe doit avoir sa place au Conseil des Nations. Et donc, ce personnel bien outillé fait du bien pour le Burkina Faso à l'international. D'accord. Donc, en vous suivant, ce nouveau décret vise un objectif, motiver plus les personnels consulaires et diplomatiques à promouvoir les valeurs du Burkina Faso à l'étranger. Exactement. Et il ne faudrait pas oublier, le Burkina Faso a des citoyens presque partout. Et je pense que les citoyens burkinabés qui se retrouvent dans quel que soit le pays doivent pouvoir bénéficier également des services administratifs du pays. Et donc c'est pourquoi dans l'implantation diplomatique, les autorités burkinabènes ne mettent pas tous ceux qui ne sont pas au Burkina, mais qui ont un pensant pour le développement du pays. Donc le Burkina Faso fait de sorte à ce que les consulats et les ambassades puissent être suffisamment représentés, de sorte à ce que ces citoyens puissent bénéficier des différents services administratifs en tant que citoyens, même ne vivant pas sur le pays.
Donc je pense que ces citoyens contribuent économiquement, ces citoyens contribuent politiquement, ces citoyens contribuent culturellement. Et donc ils doivent être en mesure de bénéficier des avantages, bien sûr, de l'administration burkinabé. Et je crois que ce déploiement et ce renforcement, bien sûr, des capacités du personnel administratif qui sont installés dans ces ambassades et consulats, c'est une très bonne chose. Et nous encourageons cela parce que, j'ai dit et j'insiste, tout ça là entre dans le cadre, bien sûr, de la souveraineté externe du Burkina Faso. D'accord. On parle d'ambassade et de consulat. Tous évoluent sur le même terrain, mais les rôles ne sont pas les mêmes. Quel est le rôle d'un ambassadeur? Vous savez, ce sont des fonctions qui sont alignées. Alors, l'ambassadeur, c'est le premier représentant, bien sûr, de l'État burkinabé dans le pays d'accueil. Et le consulat vient renforcer, bien sûr, les capacités d'action. Voilà. Donc, l'ambassadeur, premièrement, c'est celui, d'ailleurs, qui négocie les accords. C'est celui qui négocie les accords entre le Burkina, bien sûr, et c'est le pays d'accueil. Le pays partenaire. Oui. Alors, c'est l'ambassadeur également qui informe, bien sûr, son pays d'origine de toute situation, que ce soit politique, économique ou sécuritaire, qui prévaut dans ce pays-là. Et donc, cet ambassadeur également, qui, si vous voulez dire, entre guillemets, c'est le logo du pays que vous envoyez dans l'autre État. Et donc, en matière donc culturelle et autres, cet ambassadeur joue un rôle très important parce qu'il contribue à renforcer, bien sûr, les liens culturels entre les États. Donc, je pense que ça, ce sont des rôles qui sont dédiés à l'ambassadeur. Donc, le consulat aussi joue un rôle très important dans la mesure où c'est ce consulat-là qui sert, bien sûr, d'administration déconcentrée pour l'État, en tout cas dans le pays d'accueil, parce que c'est de là que les citoyens bénéficient des actes administratifs. Donc il est plus proche des populations. Il est plus proche des populations et c'est ce consulat qui délivre les visas. C'est ce consulat qui fait les actes de naissance, qui signe les actes de mariage. C'est ce consulat qui est proche des citoyens et qui vient à leur secours quand il y a une situation difficile. Donc, il faut voir ce consulat comme la représentation administrative du Burkina Faso dans l'état d'accueil. Donc, voici un peu la différence entre ces deux institutions, mais il faut dire que ce sont des institutions qui travaillent de façon coordonnée. D'accord. Voilà. On est en pleine révolution progressiste populaire. Certains pays nous ont acceptés dans notre souveraineté. D'autres sont hostiles à notre vision, en tout cas d'engagement patriotique. Et à ce niveau, quel rôle doivent jouer les ambassadeurs et les consuls? Vous savez, la place d'un État dans le monde ne se négocie pas. Vous vous imposez. Oui, vous imposez. Vous vous imposez. Et à partir du moment où nous savons très bien qu'aucun État ne va vers l'autre pour des avantages quelconques, si ce n'est de... Personne ne vient chez vous parce que vous le plaisez. Non. Donc, dans cette logique-là, le Burkina Faso, lorsqu'il se déplace, doit primo tenir compte de ses intérêts. Et donc, les ambassades qui sont installées là, défendent les intérêts du Burkina Faso. Et moi, je pense que lorsqu'une ambassade est installée et que nous n'avons rien à gagner, nous n'avons pas besoin d'y être. C'est clair et c'est net. Parce que c'est dans cette logique-là que nous devons fonctionner. Nous sommes en révolution progressiste et populaire et nous devons nous assumer partout où nous sommes. Si un État n'est pas fluide avec nous dans nos relations, mais le Burkina n'a rien à foutre là-bas. Et nous n'attendons également d'aide de personne. Ceux qui s'entendent avec le Burkina Faso dans sa différence, nous travaillons avec eux. Ceux qui pensent qu'ils ont plus à gagner et que le Burkina Faso n'est pas un pays avec qui il faut collaborer, mais clairement le Burkina Faso se retire de cette relation parce que nous n'avons rien à gagner également. Donc le rôle des ambassadeurs, c'est de faire de sorte à ce que les intérêts du Burkina Faso puissent venir en premier plan. Et tant que cela n'est pas fait, c'est que le Burkina Faso n'est pas à cette réunion. Il n'y a pas d'union encore avec le Burkina Faso tant que nous n'avons pas d'intérêt. La coopération doit être à 50%. Alors, la coopération, c'est du gagnant-gagnant. Et tant que le Burkina Faso n'a pas ces 50%, le Burkina Faso doit toujours s'absenter. Ça ne se négocie pas, ça s'impose.
D'accord. On ne peut pas avoir le même courant politique, mais cela ne fait pas de nous aussi des ennemis. Alors, c'est comme la CEDEAO qui est obligée de respecter les pays de l'AES dans leur position. Évidemment, évidemment, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où les relations entre États doivent pouvoir dépasser toutes les considérations politiques. Alors, à partir du moment où nous ne sommes plus membres de la CEDEAO, les citoyens de l'espace Afrique, de l'espace sous-régional et de l'espace et du monde d'ailleurs ne sont pas emprisonnés par cette situation. Donc les échanges commerciaux doivent toujours circuler et les populations doivent toujours se fréquenter. Et moi je pense qu'au-delà de la tension qui a existé auparavant entre la CEDEAO et les pays de l'AES, l'économie doit pouvoir fonctionner et les citoyens doivent pouvoir bénéficier toujours de leur droit de circuler librement. Et au-delà donc de ces considérations politiques, les nations n'ont aucun problème. D'accord. En tout cas, on a tendance à avoir des pays qui refusent la collaboration avec les pays de l'AES parce qu'ils ne sont pas dans le même régime démocratique. Mais bien entendu, puisque des gens pensent qu'ils vont servir toujours le colon, nous avons vu la CEDEAO a suivi beaucoup de pression de la France. Et nous avons dit clairement qu'avec la France, tant que la France va toujours se comporter en impérialiste vers le Burkina Faso va agir bien sûr en état souverain. Et donc tous ces pays qui ne sont pas d'accord avec le Burkina Faso, c'est comme ce que j'ai dit, le Burkina Faso ne négociera personne. Le Burkina Faso s'est engagé dans une dynamique qui est claire et qui est cohérente. Et c'est cette logique que nous suivons. Voilà, la logique de la souveraineté, la logique donc de prise en charge, de prise en compte des intérêts de nos citoyens. Donc, au-delà de tout cela, toutes les considérations qui n'entrent pas dans ce cadre-là, le Burkina Faso ne négociera aucun pays à signer des accords de travail, des accords commerciaux avec quelqu'un. Non, jamais. Ce n'est pas une question de domination. Ce n'est pas de toutes les façons. C'est une question de collaboration. C'est une question de collaboration. Mais lorsqu'ils se rétractent à collaborer, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'ils ont une autre manière de voir la politique au Burkina Faso. Mais c'est une politique qui est assumée par les Burkinabés. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut collaborer dans la différence. On n'est pas obligé d'être tous démocrates. On n'est pas obligé d'être tous révolutionnaires. Mais nous sommes obligés de tenir compte des intérêts de nos populations. Ça, on ne débat pas là-dessus. Comme l'Angleterre en Europe. Mais c'est clair, l'Angleterre n'est plus membre de l'Union européenne. Mais est-ce que la France ne collabore pas avec l'Angleterre? Mais la Russie, là, on ne dit pas la vérité. Le gaz russe est vendu en France. Et ça s'achète. Quand il s'agit de l'AES, nous voyons tous les néocolonialistes qui disent tout sans rien maîtriser. Donc c'est à cela que nous disons que tous ceux qui ne sont pas prêts à collaborer franchement avec le Burkina, parce que nous sommes sur une voie révolutionnaire, ce sont des gens qu'il faut purement et simplement rejeter. D'accord. C'est clair. D'accord. En tout cas, on arrive à la fin de cette émission, camarade Dabiré. Alors, une dernière question. Être ambassadeur ou consul peuvent être des postes nominatifs de rêve pour certains élèves ou étudiants. Alors, qui peut être ambassadeur? Non. Il faut forcément avoir un diplôme de carrière. L'atout en vrai, il faut forcément avoir un diplôme de carrière. C'est bien. C'est un atout. Mais également, il faut comprendre que ce sont des postes aussi à quelque part politiques. Politique dans la mesure où vous partez pour défendre l'image du pays. C'est vrai, il faut avoir un bagage intellectuel, un certain nombre de connaissances dans la défense des intérêts de ton pays. Donc moi, je pense que dans le carcan que nous sommes inscrits là, c'est le citoyen digne qui tient compte des valeurs du Burkina dans tout ce qu'il fait qu'il faut nommer comme ambassadeur. D'accord. Et donc aujourd'hui, là, je tiens à rappeler, et j'avais même déjà cette dent contre certains, que je dis qu'il faut que ces gens-là comprennent que partout où ils sont comme ambassadeurs, là, on doit sentir la présence du Burkina Faso là-bas. C'est très important parce que le drapeau doit flotter. Le drapeau doit flotter. Okay. Parce qu'on ne vient pas installer une ambassade pour installer. On installe parce qu'on sait qu'on a des intérêts là-bas. Et donc, en matière de communication, il faut qu'ils fournissent davantage d'efforts. On va féliciter tous les ambassadeurs qui sont représentés partout un peu dans le monde entier. Merci. En tout cas, c'est ici qu'on va s'arrêter pour cette émission débrief du Conseil. Si vous avez un dernier mot rapidement. Mon dernier mot, c'est toujours lancer un appel
à l'union et à la mobilisation de tous les fils et filles du pays, où qu'ils soient. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes face à des défis importants qui ne sont pas individuels, mais des défis collectifs. D'accord. Alors, donc, je vais me limiter là. Et je pense déjà que les Burkinabés sont déjà inscrits dans cette logique et nous allons nous encourager et atteindre l'objectif réel qui est la réussite de la RPP. Le message est passé, c'est donc ici que l'on s'arrête. Camarade Dabiré, vous êtes le coordonnateur du secrétariat général de la CNAVC et aussi vous êtes juriste de formation. Merci. Merci d'être passé. Merci beaucoup, vous également. Les ambassades et consulats jouent un rôle essentiel dans la prévention et la gestion des conflits, participent à la promotion du vivre ensemble et de la cohésion entre les peuples. À travers la diplomatie, les ambassades et consulats entretiennent le dialogue avec les pays partenaires, participent aux négociations internationales, favorisent la coopération sécuritaire et contribuent à la recherche de solutions pacifiques aux crises. Au regard de leurs fonctions, le gouvernement a adopté un nouveau décret qui vise à améliorer leurs conditions de travail. Merci pour votre constante fidélité au programme de Kaziba TV. C'est donc fini pour votre émission débrief du Conseil. Mais n'oubliez pas que l'info est en continu sur www.kazibatv.bf.